Monsieur Frémaux, vous intervenez ici en qualité de directeur de l'Institut Louis Lumière à Lyon. L'Institut Lumière. Lumière, ce n'est pas Lumière, c'est Lumière. L'Institut Lumière à Lyon, c'est donc vous qui avez permis de réaliser cette exposition. Vous avez dans cet institut un fonds photographique très important. Oui, ces photos de Raymond Depardon sont extraites de ses propres collections, de tirages qui avaient été faits à l'occasion la première fois d'une exposition à l'Hôtel de Ville à Paris. Il avait publié un bouquin, un livre aux éditions du Seuil sur son expérience de photo-reporter sportif sur les Jeux Olympiques. Et comme Raymond est de Lyon, il est presque de Lyon, il est de Villefranche-sur-Saône, et que nous avons de belles relations, il a déposé l'ensemble de ces photos qui sont venues enrichir les collections de photographie de l'Institut Lumière, qui est cette maison à la fois cinémathèque, cinéma et lieu de photographie, puisque les Lumières c'était le cinéma, mais aussi la photographie. Et on avait un petit peu exhumé ces photos-là qui n'avaient pas été vues depuis très très longtemps, à l'occasion de la venue de Jean-Claude Killy et d'un événement qui a lieu à Lyon qui s'appelle Sport, Littérature et Cinéma. Et quand Vincent Maraval a vu cette expo, il a exprimé le désir de l'accueillir ici à Bayonne. Comment l'homme de cinéma est arrivé sur ce genre d'exposition, donc à partir de Vincent Maraval? Vous voulez dire qui de Raymond Depardon? Non, vous. Moi. Moi, dans mon métier de directeur de l'Institut Lumière, il y a une dimension de cinéma, et tout naturellement, nous recevons régulièrement avec ses films Raymond Depardon, mais il y a une dimension d'homme de photographie, parce que les Lumières, ce qu'on ne sait pas, quand ils arrêtent le cinéma, c'est parce qu'ils veulent inventer la photographie en couleur. Leur métier, c'est la photographie. Et puis, par ailleurs, j'ai aussi une appétence pour le sport, pour avoir créé ce festival Sport et Cinéma, et donc c'était tout naturellement que on avait fait une exposition des grandes photographies, des grands reporters photographiques de l'équipe, du journal L'équipe, et qui est aussi qui est venu évidemment rejoindre nos collections, et qui est aussi un domaine très ignoré, où des gens faisaient des photographies pour la presse, pour l'actualité, et puis quand on voit ça 10, 20, 30, 40 ans plus tard, on s'aperçoit que ce sont des œuvres d'art. Et de la même manière que il faut, pour la littérature, pour le cinéma, il faut le dire aussi pour la photographie, que ce qui apparaît comme étant des œuvres permettant de transporter un monde qui est celui du sport, dans la fiction ou dans fiction littéraire ou fiction cinéma, eh bien la photographie s'inscrit aussi dans cette même démarche qui vise à dire que la photographie est évidemment la mémoire des hommes, mais que le sport est également la mémoire des hommes, et que quand photographie et sport se mettent ensemble, comme dans le travail qu'a fait Raymond Depardon, et on peut y ajouter les Jeux Olympiques, donc le caractère très universel, très universaliste même, de l'olympisme, eh bien on s'aperçoit à quel point toutes ces images-là racontent notre propre histoire. Vous intervenez, je crois, également au niveau de la littérature sur ce festival. Comment? Non, j'interviens surtout pour le cinéma. J'intervenais pour le cinéma. J'interviens pour montrer avec Teddy Riner un film d'Akira Kurosawa, qui est son premier film, qui s'appelle La légende du grand judo. Parce que je suis aussi judoka, et c'est un film que j'avais aidé à sortir il y a quelques années, il y a très longtemps de ça. D'abord parce que je voulais le voir, parce que c'était un grand mythe. La légende du grand judo, on savait que c'était le premier film de Kurosawa, l'auteur des 7 samouraïs, on ne savait pas, personne ne pouvait le voir. Et avec un homme qui s'appelle Jean-Pierre Jackson, on avait réussi à sortir le film et à le montrer, et à l'exhumer, et c'est un film absolument sidérant pour les gens de judo, pour les gens de cinéma, mais aussi, je crois, pour le grand public. Film des années 40, en noir et blanc, extrêmement aride, mais formidablement convaincu de plein de choses, et il y aura beaucoup de choses à en dire, et ça sera intéressant aussi d'entendre un jeune champion olympique comme Teddy Riner, de voir comment ce film-là lui parle. Merci beaucoup.